Un surremède prescrit par le médecin. Walter Lewis Wilson. Chapitre 5. Une mort précieuse. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Psaume 116, verset 15. La mort peut atteindre le chrétien, mais elle ne peut l'abattre, le terrasser. La mort permet au Saint de Dieu de quitter son corps pour être présent auprès de son Seigneur. La mort est le portier de Dieu qui ouvre la porte afin que l'enfant confiant puisse rentrer chez lui, auprès de son Père et dans la maison de son Père. La mort est un monstre sinistre, mais pour le croyant, la mort est un ennemi vaincu. La mort vient au Saint pour lui permettre de passer en toute sécurité de la scène de la souffrance au lieu du chant. Des ombres de la terre au soleil du ciel. Dans ce passage remarquable, notre Seigneur révèle combien est précieux pour son propre cœur ce qui apporte une si profonde douleur au cœur humain. Bien sûr, la question se pose immédiatement à notre esprit. Pourquoi la mort du saint, est-elle précieuse à ses yeux? Nous devons chercher la réponse dans la parole. Le Seigneur veille au chevet de son enfant souffrant. Il voit l'angoisse du cœur et la tristesse des proches. Il entend leurs prières, mais leur procure quelque chose de mieux. Il observe la vie qui s'éteint. Il voit la force quitter progressivement le corps. Il voit l'effet ravageur de la maladie qui consume les forces vitales du saint mourant. Toutes les souffrances de la chambre du malade sont sous son regard. Tandis que la bougie vacille dans le bougeoir et que les ombres de la vallée tombent sur le chemin de l'enfant de Dieu qui souffre, il observe, il voit, il permet. Tout se fait sous son regard. Puis, lorsque les yeux tombent, que les paupières s'abaissent dans la mort et que l'esprit s'envole, il regarde encore et nous dit que c'est précieux. Lorsque Dieu dit qu'un tel événement est précieux, ce n'est pas sans de bonnes raisons. Essayons de découvrir les raisons de cette bénédiction aux yeux de Dieu. Considérons 7 raisons pour lesquelles la mort des saints est précieuse à ses yeux. 1. Elle ramène son enfant à la maison. Si le Seigneur vous a racheté avec son sang précieux, il voudra que vous rentriez chez lui. Lorsqu'un article est acheté dans un magasin, l'acheteur désire l'avoir pour lui, et il l'emporte donc chez lui. Aussi insignifiant que soit l'article, qu'il coûte 10 cents ou 10 $, l'acheteur l'emporte pour le posséder et l'utiliser. Dans sa prière de souverain sacrificateur ou grand prêtre, telle qu'elle est rapportée dans le 7e chapitre de Jean, le Seigneur Jésus a prié. « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi là où je suis, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Verset 24. Nous discernons par là son désir que tous ceux qui ont cru en lui, pour être sauvés, soient avec lui et contemplent sa gloire. Il ne serait jamais satisfait si l'une de ses brebis n'était pas dans la bergerie. Il se réjouit de chacune d'elles. Elles sont précieuses à ses yeux. Il se peut que vous ayez eu l'impression d'être tout à fait obscur, de ne pas avoir beaucoup de valeur et d'être vraiment sans importance. Ne le pensez pas, mon ami chrétien, le Sauveur a payé un grand prix pour votre rédemption, et il vous aura sûrement dans la maison du Père avec lui. S'il ne descend pas des cieux dans la gloire, il permettra à la mort de vous faire passer par la vallée et vous permettra ainsi d'aller dans son palais glorieux. Il ne négligera pas le plus petit de ses enfants. Il prendra les plus petits et les plus faibles, comme les plus grands et les plus forts.
2. Les jours de formation sont terminés. Tout au long de cette vie, notre Seigneur s'occupe de ses brebis, les formant et les préparant pour son royaume éternel. Il doit leur enseigner de nombreuses leçons, car c'est l'école de la gloire. C'est là qu'il doit supporter nos esprits ternes, nos intelligences lentes et nos mauvaises compréhensions. Notre Seigneur ne se lasse pas de nous former, mais il doit s'attrister que nous soyons si lents à apprendre tout ce qu'il a à nous enseigner et que nous devions apprendre les mêmes choses encore et toujours. Il doit nous instruire sur lui-même, afin que nous ne rencontrions pas un étranger lorsque nous rentrerons chez nous. Il doit nous enseigner les voies du ciel, afin que nous nous sentions chez nous, parmi les saints, lorsque nous y arriverons. Il doit nous informer sur nous-mêmes, afin que nous ne soyons pas surpris par ce qui survient dans notre propre vie. Il doit nous apprendre à connaître les autres, afin que nous sachions comment agir avec sagesse à leur égard. Il doit nous montrer comment employer notre temps pour sa gloire, afin que nous obtenions une récompense et une couronne. Tous ces jours d'apprentissage prennent fin lorsque la mort ramène l'esprit au Père et au Sauveur. C'est un moment précieux à ses yeux lorsque les jours d'école sont terminés et que les jours de repos commencent. Il ne veut pas que nous soyons toujours en train de travailler, d'étudier ou de nous battre sur le champ de bataille. Il voudrait que nous rentrions à la maison pour de belles vacances. Il voudrait que nous jouissions pleinement du lieu secret du Très-Haut. Il voudrait que nous mettions en pratique, dans toute la mesure du possible, les nombreuses choses que nous avons appris à faire ici-bas. Il se peut que nous ayons à régner sur des étoiles. Il y aura peut-être de grands royaumes célestes qui nécessiteront une direction avisée. Qui sait ce que notre Seigneur a préparé pour ceux qui l'aiment et qui le connaissent? Il n'a pas jugé bon de nous le dire en détail. Les surprises seront nombreuses. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Et si ces choses sont révélées à l'enfant de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en lui, leur pleine révélation à l'œil, à l'oreille et au cœur est encore à venir. C'est une chose précieuse pour notre Dieu quand son enfant sort des écoles de la terre et prend sa place dans la cité d'en haut comme un homme accompli qu'il a formé. 3. Pour que le Seigneur puisse montrer son œuvre accomplie. Nous sommes les produits de la « monnaie » entre guillemets de Dieu, et nous devrions donc porter son image et son inscription. Nous sommes le résultat de son travail manuel, et par conséquent, les anges et les armées célestes devraient se réjouir de nous observer. Nous sommes le résultat du travail du maître potier, et nous devrions donc être un vase qui lui est agréable à tous égards. Notre Seigneur nous façonne dans les fours de la terre. Il nous forme dans les écoles de la tribulation. Il nous enseigne dans le collège des expériences étranges. Sa tâche dure toute la vie et nous sommes le produit des mois et des années de son travail. Les circonstances et les événements ont beaucoup à voir avec le caractère du produit fini. Pour l'honneur de son nom béni, il doit faire une bonne œuvre en nous, sinon nous aurons honte lors de l'inspection finale. La mort nous fait sortir de l'usine pour nous amener dans la salle d'exposition où nous sommes présentés à notre Créateur. Quelle joie doit être la sienne lorsqu'il nous expose à son Père, aux anges et aux armées célestes. Pendant toute l'éternité, il montrera l'extrême richesse de sa grâce, l'extrême grandeur de sa puissance et l'extrême merveille de sa connaissance en présentant ses enfants
dont il a transformé la vie. Lorsqu'il nous présentera à son Père, il dira « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés ». Les enfants seront le résultat de son travail et révéleront en eux-mêmes la puissance du Christ en tant que sauveur, enseignant, fondeur et berger. Ces brebis devraient rentrer à la maison couverte de beaucoup de laine. Son enfant doit rentrer à la maison bien instruit dans la parole. Ses élèves doivent rentrer chez eux bien formés pour son service. Nous devrions accepter tout son ministère afin d'être des modèles, des représentants bien développés de son œuvre lorsque nous nous présenterons pour l'examen final. 4. Le pire pour un saint est passé. Les saints meurent, les saints pieux meurent. Les saints précieux sont malades, souffrent et se fanent. Mais ce sont des saints. Ils pourraient l'empêcher s'ils le voulaient. Ils pourraient abréger leur jour de souffrance s'ils le souhaitaient. Il voit la souffrance, il voit les larmes, il entend leurs prières. Mais sa réponse est non. Il peut prendre ses seins au printemps de la vie ou au milieu de l'été ou à la moisson dorée. Le chêne survit au frêne, le frêne au saule, mais ils doivent tous mourir. La mort ne tient pas compte de l'ancienneté, mais elle les envoie parfois en premier à l'enterrement, alors qu'ils étaient les derniers à être nés. La mort du corps dans cette sphère terrestre est la naissance de l'âme dans le royaume céleste. Notre Seigneur décide de la durée pendant laquelle son enfant endurera les tempêtes de cette vie. Le maître pilote détermine la durée du voyage et le poids de la cargaison pour chacun de ceux qui naviguent sur la mer de la vie. Notre Seigneur béni n'autorisera dans nos vies que le nombre de problèmes qui seront pour sa gloire et pour notre profit. Il gouverne la mer déchaînée et ne lui permet pas d'aller plus loin qu'il ne le devrait. Il peut permettre que le bateau soit rempli d'eau, mais il ne permettra pas qu'il coule. Il ne polit les pierres précieuses achetées avec son sang qu'autant qu'il le peut pour qu'elles reflètent bien la lumière de sa gloire. Il n'écrasera les fleurs de son jardin que suffisamment pour qu'elles fassent ressortir les plus doux parfums de leur cœur. C'est une chose précieuse pour notre Seigneur, lorsque la tristesse se transforme en allégresse. Il se réjouit lorsque l'écrasement se transforme en couronnement. Il se réjouit lorsque les soupirs se transforment en chants. C'est son plan et son dessein que son enfant ne marche plus parmi les épines et les chardons, mais qu'il marche sur la rue d'or au milieu des jardins de Dieu. Il ne souhaite pas que les brebis soient toujours menacées par les loups, mais qu'elles soient en sécurité dans la bergerie céleste du Père. Le but ultime de l'enfant de Dieu est le paradis du repos. Il n'y aura que les tempêtes nécessaires et les périls qui donneront à Dieu l'occasion de manifester sa bonté vigilante. La destination finale du grain d'or est le grenier de Dieu. La chaleur et le froid, l'hiver et le printemps, l'ombre et le soleil ne suffiront qu'à faire mûrir le grain et à le préparer pour l'usage du maître. Notre Seigneur se réjouira lorsque le grain sera engrangé, que la moisson sera passée et que lui et ses élus seront ensemble pour toujours. 5. Satan est totalement vaincu. Le diable s'oppose à Jésus-Christ. Il ne veut pas qu'une âme soit sauvée. Il fait tout ce qu'il peut pour empêcher le cœur de répondre à l'Évangile. Une fois l'âme sauvée, il fait tout son possible pour la faire échouer sur la mer de la vie et pour qu'elle arrive au port en boitant, la cargaison partie, les voiles déchirées, les bastingages abîmés et avec pour seul propriétaire une coque abîmée.
C'est un spectacle précieux pour notre Seigneur que de voir son enfant enfin ancré en toute sécurité dans la maison du port. Quelle joie doit être la sienne lorsque le navire entre au port entièrement gréé, indemne des tempêtes et avec toute sa précieuse cargaison à bord. Il y a un conflit constant entre Christ et Satan au sujet de l'enfant de Dieu. Parfois, notre Seigneur permet à Satan de faire ce qu'il veut afin de prouver le potentiel du chrétien. Bien que Job ait été terriblement assailli par les forces de Satan et affligé par ses plans malveillants, il a chanté les louanges de Dieu et est sorti de l'épreuve ardente, aussi pure que l'or. Pensez à ce jour merveilleux où Job a été présenté à Dieu comme un témoignage glorieux et une démonstration magnifique de la grâce multiple de Dieu. Paul a beaucoup souffert de la part des hommes, tourmenté par toutes les formes de persécution, affligé par Satan et par les pécheurs, mais il est entré dans le port final avec des drapeaux flottants et un chant de louange s'élevant vers son Seigneur. De nombreux martyrs ont souffert des mauvais desseins de Satan et ont donné leur vie sous sa persécution. Ils sont entrés en abondance dans la présence de leur Seigneur et sont devenus des témoignages éternels de la défaite de Satan et de la victoire de Jésus-Christ. La malice de Satan à l'égard de Job, David et Jacques les a rendus célèbres. Satan a fait ce qu'il y avait de pire et a libéré ce qu'il y avait de meilleur en Dieu. Les sombres desseins de Satan contre le Seigneur Jésus ont scellé sa propre perte et donné au monde le puissant Rédempteur. Ainsi, à la fin de la vie d'un saint, l'œuvre de Satan contre lui révèle la vie et le désir du saint, ainsi que les caractéristiques bénies que le Saint-Esprit a placées dans son cœur et apporte la gloire au nom de notre Seigneur. 6. Sa protection n'est plus nécessaire. De nombreuses influences maléfiques sont à l'œuvre pour nuire et blesser les saints. De fausses doctrines présentent des arguments plausibles. Des enseignants habiles aux paroles persuasives proposent des fables astucieusement conçues à propos des Écritures. Satan a de nombreuses religions dans lesquelles il utilise habilement les Écritures pour tromper l'enfant de Dieu qui n'est pas bien enseigné. Satan séduit et attire l'esprit par de belles paroles et par des raisonnements trompeurs. Notre Seigneur doit préserver l'esprit de ses saints. Le monde cherche à éloigner l'enfant de Dieu du Christ. Le mirage de la gloire et de la fortune attire les saints. L'attrait du faste et du pouvoir se présente à l'enfant de Dieu dans le monde social, dans le domaine de la politique et dans celui de la finance. Même la religion offre une position et une place que le cœur humain convoite naturellement. Le Seigneur doit préserver son enfant de toutes ces mauvaises influences. Le cœur est trompeur par-dessus tout et très difficile à satisfaire. Il cherche à se satisfaire de tout ce qui lui tombe sous la main. Il ne s'interroge pas sur la sagesse de la chose, mais il s'accroche avidement à ses propres désirs. Les hommes renonceront à la santé et au confort pour satisfaire les désirs de la chair. Notre Seigneur doit nécessairement fournir à son enfant un moyen de s'échapper et de se protéger de ses dangereux ennemis. Lors du départ du croyant, l'abri de ses ailes n'est plus nécessaire. Le péché ne peut pénétrer dans cette demeure céleste. Le chrétien est à l'abri des attaques du monde, de la chair et du diable, et la protection de son Seigneur aimant est échangée contre une éternité de douce et précieuse communion. Le Seigneur Jésus nous assure, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, spacieuses, permanentes.
je m'en vais vous préparer une place. Jean 14, verset 2. 7. Son nom est ainsi glorifié. Quelle merveille pour notre merveilleux Seigneur Jésus lorsqu'il montrera les corps glorifiés des ivrognes et des avocats, des médecins et des éboueurs, des professeurs d'université et des ingénieurs des chemins de fer, qui ont été sauvés et sanctifiés grâce à sa propre œuvre merveilleuse. Quelle gloire ce sera pour lui lorsque les témoins comparaîtront devant son trône et confesseront qu'ils étaient autrefois athées, meurtriers, joueurs, hypocrites religieux, professeurs vides et dupes de Satan, mais qu'ils sont maintenant lavés par le sang précieux, sauvés par la grâce de Dieu et ramenés à la maison par la puissance du Fils de Dieu. La présence au ciel de ceux qui étaient autrefois des pécheurs apportera une gloire éternelle à l'homme qui est mort sur le calvaire. Lui seul est la porte, et c'est par lui qu'ils sont entrés. Lui seul est le chemin, et c'est par lui qu'ils sont venus au Père. Lui seul fournit le vêtement de justice, et c'est ainsi vêtus qu'ils apparaissent en présence de Dieu. Notre présence au ciel apportera une gloire éternelle au Christ Jésus notre Seigneur. Comme il est précieux pour lui que son saint revienne à la maison en chantant ses louanges. Fin de la lecture du chapitre 5, intitulé « Une mort précieuse ». Je rappelle que cet ouvrage de Walter Lewis Wilson date de 1938, qu'il n'avait jamais été traduit en français et que nous en avons assuré cette même traduction. Comme à l'ordinaire, nous signalons que le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage en anglais comme en français est disponible sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo d'autres ouvrages de Walter Wilson, mais aussi d'autres liens vers d'autres playlists d'ouvrages qui vous amèneront à pouvoir télécharger des dizaines, voire des centaines d'ouvrages sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous aimerions, comme à l'ordinaire, terminer cette lecture audio par la prière. Seigneur, je te remercie parce que la lecture même de ce chapitre m'a enrichi personnellement et j'ai mieux compris que sur cette terre tu nous formes pour l'éternité et que par ton sang précieux tu nous permets aussi d'être renouvelés en ta présence, d'être formés, d'être prêts aussi à te rejoindre. La mort de tes enfants a du prix à tes yeux parce que tu nous aimes et parce que tu es aussi heureux de pouvoir nous retrouver dans l'au-delà afin que nous habitions les demeures que tu as préparées et que nous voyions ta gloire. Nous attendons ton retour, nous hâtons ton retour, nous te supplions, Seigneur, afin que nous puissions bientôt te rejoindre. Apprends-nous à avoir des réserves d'huile dans un vase, afin que lorsque notre lampe vacille, nous puissions renouveler, plonger cette lampe dans ce vase d'huile. Apprends-nous à être renouvelés dans l'Esprit Saint, à pouvoir nous entretenir par des hymnes, des cantiques spirituels. Veuille bénir aussi, Seigneur, cette vie de louange, de reconnaissance dans nos cœurs, que nous soyons vraiment prêts pour cette rencontre avec toi. Tu as aimé ton Église, tu nous aimes, Seigneur. Tu t'es livré toi-même pour ton Église afin de la sanctifier par ta parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant toi, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous savons, Seigneur, et c'est là notre espérance, que lorsque nous te verrons, nous serons transformés à ton image.
Merci 1000 fois, Seigneur, de ce que tu nous fais partager ta gloire et que tu nous fais partager la gloire du Père. Amen.